Seigneur, nous voulons te consacrer ce temps autour de ta parole. Viens par ton esprit nous guider, nous diriger, Seigneur, et que cette parole soit puissante pour nos vies, pour nous conduire, Seigneur, sur ton chemin. Au nom de Jésus que nous avons prié, nous prenons autorité contre tout ce qui empêche, Seigneur, la communication, qui empêche, Seigneur, l'écoute, l'obéissance, Seigneur, de ta parole. Viens, Seigneur, nous couvrir de ton manteau, Seigneur, de ton autorité, Seigneur, pour parler en ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Veuillez attendre. Je ne sais pas si quelle est l'habitude ici, mais... Bon, vous voulez vous s'asseoir et après quand nous allons lire la Bible ensemble. Voilà, vous m'entendez bien? Ouais. Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour. D'abord, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour cette invitation. Au nom de Maman Jeanne et moi-même, nous voulons vous saluer de la part de notre église aussi, le Tabernacle à Forêt. Alors, je suis content d'être là, de visiter cette œuvre dans votre commune, votre église. Et merci à Pasteur Thomas. Bon, il a bien parlé de moi, mais j'aimerais quand même dire qu'il est un homme formidable. En tout cas, il est depuis les centres universitaires, il est très remarquable. C'est vraiment un courage extrême et quelqu'un de très intelligent et qui est très sérieux, très consacré au Seigneur. Et c'est vraiment pour nous une joie aussi d'être ici. Ça nous rappelle les temps aussi au tabernacle, donc dans le cadre de sa formation. Et il continue encore, donc il est courageux, il est en train de faire son master. Donc parmi les rares personnes qui continuent encore. Donc vraiment, on doit l'encourager et nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, nous vous aimons dans le Seigneur et en venant ici, nous voulons vraiment vous encourager. Encourager, l'œuvre du Seigneur n'est pas facile, mais le Seigneur, il est toujours vivant. Amen. Et il est puissant pour nous aider. Amen. Alors, nous sommes dans la période de Pâques. Vous savez que dans 2 semaines, ça sera la Pâques. Amen. Je suis un peu mal à l'aise avec ça, ça me pince. Ce serait bien que je prenne un micro, ça c'est mieux. Venez, les jeunes. Il faut ouvrir les jeunes. Ouais. Oui, on attend. Mais je vais continuer dans ce minutes. Je ne sais pas ce que c'est quoi ça. Normalement, ce qu'il faut faire, c'est de mettre avec les oreilles. Les oreilles, ça fait un peu. C'est bon? Oui, je pense que c'est bon. Vous savez l'histoire de David et Goliath?
David ne voulait pas l'armure de Goliath, c'était trop compliqué. Alors pendant qu'on prépare les micros, donc j'ai 2 lectures, mais j'ai plusieurs lectures. Et la lecture principale se trouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 1er. À partir de verset 17 jusqu'au verset 30. Mais s'il y a un verset à retenir, d'abord c'est le verset 18. « 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18, nous lisons ceci. Je vous prie de vous lever, comme ça on va rester à la parole de Dieu. Mais après nous pourrons écouter les lectures. Donc 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18. Alors on va répéter, si on n'a pas la même version, parce que moi j'ai le second 21. Donc le texte dit ceci. En effet, si vous avez la même version que moi, donc on peut lire ensemble. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Est-ce que vous voulez répéter après moi? En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Voilà, je prie que vous pouvez vous asseoir. C'est notre texte principal. Le message de la croix. C'est le titre de notre message ce matin. Le message de la croix, la prédication de la croix. L'apôtre Paul, dans cette épître aux Corinthiens, il va montrer l'importance de la croix. Et en venant ce matin, je dois dire que j'ai changé mon message. Je dis à maman Jeanne, le Seigneur m'a conduit à changer mon message. Ce n'est pas le message initial que j'avais. Je pense que quelqu'un a besoin d'entendre cela. Amen. Et donc le message, la prédication de la croix. Donc, la lecture, c'est tout ce que nous venons, qu'on n'a pas lu encore. Et je vais faire l'autre partie. Donc, Paul dit, la prédication de la croix est une folie. Du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde, puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu. En voyant
voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux. Les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qui sont juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu plus fort que les hommes. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte la sagesse, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse se faire les fiers devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Afin, comme il est écrit, que celui qui éprouve de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Je voudrais parler du message de la croix. C'est quoi le message de la croix? Et on a vu que dans ce monde antique ici, les gens cherchent des miracles, ils cherchent des signes. Et du côté grec, on veut la sagesse, l'intelligence. Mais Paul vient avec un message d'un homme crucifié. C'est ça le message de la croix. Et Paul dit que c'est une folie. Une fois Paul a prêché ce message devant les philosophes et tout ça, et quand il a continué son message à un moment donné, les gens ont dit non, arrêtez d'abord, on viendra prochainement. Parce que c'est un message qui les dépassait. Il n'avait jamais entendu un message comme ça. Ce n'est pas une philosophie, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes dans la période de Pâques où nous, en tant que chrétiens, nous célébrons le message de la croix. Le message de la croix. Est-ce qu'il est question d'avoir un morceau de bois et de rester en dessous? Est-ce que c'est le signe? Qu'est-ce qui est le message de la croix? Dans un premier temps, pour définir ce message de la croix, je voulais vous amener à méditer sur les 7 paroles que Jésus a prononcées à la croix. Et quand on parle du message de la croix, on parle de quoi? Amen. Amen. Le message de la croix, c'est ce message qui est centré sur Jésus. Sur Jésus-Christ. Ce qu'il a accompli. Et j'ai bien aimé la prière de tout à l'heure. Il y a un moment qui a prié. Là, quand tout est accompli. Waouh! J'ai dit, voilà comment le Seigneur parle. Amen. Et il nous a déjà dévancé.
Alors, il y a ce qu'on appelle les 7 paroles. Je vais développer brièvement. Donc, lors de la crucifixion de Jésus, alors qu'on l'a amené à la croix, vous savez, la croix, c'est un châtiment pour les malfaiteurs, pour les brigands, pour les meurtriers. Amen. Et alors, à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui n'est pas meurtrier, les justes, l'homme le plus parfait, l'homme parfait, le Fils de Dieu, a été mis à la mort. Et c'est là les clés de ce message. Alors, quand on regarde l'événement de la croix, quelqu'un, en observant seulement ce qui s'est passé, on peut voir que ce n'est pas un accident. Parce qu'on peut dire, non, peut-être que, bon, Jésus, il n'a rien fait, et puis on l'a pris par surprise et on l'a crucifié. Non, l'histoire n'est pas comme ça. Amen. Amen. Jésus savait. Il avait le contrôle de la situation. Avant cela, c'était une grande bataille. À Gethsemane, c'est la prière, c'est les combats. Et il y a toute cette foule qui vient maintenant l'arrêter. Et il va dire aux disciples, maintenant c'est le temps des ténèbres. Mais il ne perd pas le contrôle de la situation. Et il est arrêté. Imaginez, on arrête quelqu'un, on t'arrête, toi, tu n'as rien fait. Et puis on t'amène, on va te crucifier. Quels doivent être tes sentiments? Quelles doivent être tes paroles vis-à-vis des gens qui font cela? Je vous assure, même si tu es rempli du Saint-Esprit, ça va être difficile. Tu risques de maudire des gens. Et c'est difficile de se taire. Mais déjà dans les procès, Jésus ne parlait pas beaucoup. Quand on lui pose des questions, il ne répond pas. Parce qu'il sait à quoi il est destiné. Amen. Alors, première parole se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 34. Quand il est crucifié, la première parole que Jésus va prononcer, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, Jésus, au lieu de maudire, il fait quoi? Il pardonne. Le message de la croix est centré sur les pardons. Amen. Amen. Sur les pardons. Première chose, le pardon. Vous savez, la croix, c'est deux bois qui sont, donc l'un en position verticale et l'autre perpendiculaire. Donc la croix ouvre un chemin entre Dieu et les hommes. Amen. Amen. Et cela, à la croix, cela est possible grâce à la mort de Jésus. Jésus ouvre cette relation avec le Père, mais en nous offrant les pardons. Les pardons, Dieu peut nous pardonner. Dieu peut me pardonner. Dieu peut pardonner les pécheurs. Père, pardonne-leur. Vous savez, entre nous et Dieu, il y a beaucoup de choses qui nous brouillent. Il y a les péchés. Mais la croix, le message de la croix, c'est le message du pardon. Il y a un texte que je voulais lire, donc je veux que vous pouvez noter. Ça se trouve dans les psaumes. Psaume 130. Les psaumes 130, il y a quelques versets que
je vais lire, que vous pouvez noter. On parle, c'est un psaume de quelqu'un qui se sent coupable de ses fautes. Et il va écrire ceci, c'est un psaume anonyme. Du fond du gouffre, j'ai fait appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on t'écrée. Si Dieu devait tenir compte de tes fautes, de tes péchés, de tes manquements, qui peut subsister devant Dieu? Mais à la croix, Jésus a pris la place. Amen. Il a ouvert la possibilité que Dieu peut pardonner. Amen. Et c'est la bonne nouvelle, chers frères, chers sœurs, que j'aimerais vous rassurer. Que la croix, c'est les lieux du pardon. Amen. C'est les lieux du pardon. Où tu peux dire, si Seigneur, tu pouvais te rappeler de mes fautes, je ne peux même pas m'approcher de toi. Mais le Seigneur vient pardonner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent coupable de quelque chose ce matin? Est-ce que tu te sens, tu n'as pas de paix? J'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Qu'à la croix, Jésus a pris ta place. Amen. Amen. Il pardonne les gens qui sont en train de lui faire du mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, que tu n'arrives pas à oublier? Le message de la croix, pour cet après-midi, au début de cet après-midi, c'est pour te rassurer que Dieu peut te donner la force de pardonner. De pardonner. Jésus a montré l'exemple. Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Jésus pardonne. La croix nous réconcilie avec les pères, mais il nous réconcilie aussi avec les autres. Donc il y a la dimension verticale avec Dieu et la dimension horizontale avec les autres. Jésus demande au Père de pardonner les autres qui lui faisaient du mal. Au lieu de mourir avec une rancœur, avec une colère troublée, non, il est au contrôle de la situation. Donc ceux qui lui pensaient lui faire du mal, ils sont désarmés. Parce qu'il y a l'amour qui se dessine de la croix. Comme j'ai dit que je vais épingler, vite aller à l'essentiel. Deuxième parole, en vérité, il dit, en vérité, je te l'ai dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est crucifié au milieu de deux voleurs, de deux brigands, de deux malfaiteurs. L'un, il dit à Jésus, mais toi, qui es fils de Dieu, tu souffres aussi comme nous et tout ça. Est-ce que tu ne peux pas descendre et nous descendre ou c'est nous libérer? Mais Jésus ne répond pas. À l'insensé, on ne répond pas. Mais l'autre voleur, l'autre brigand, il se rend compte, il dit, mais tu n'as pas honte, toi. Lui, qu'est-ce qu'il a fait pour se retrouver là? Alors il se tourne vers Jésus. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Et voilà une belle parole qui sort. Aujourd'hui. Dites aujourd'hui. 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 Donc Jésus maîtrise la situation. Il est à la croix, en train d'être pendu, d'être
Hein? On est en train de les crucifier, mais il a la clé du royaume. Il a la clé du paradis. Il l'ouvre pour l'autre. Pour lui dire aujourd'hui. Donc vous voyez que la mort de Jésus, ce n'est pas un accident. Donc Jésus est au contrôle de la situation. Et il peut dire à l'autre, ok, on se rencontre. Quelle grâce pour ces voleurs, pour ces malfaiteurs qui reçoivent l'occasion d'aller auprès de Dieu. Mais cette grâce n'est pas que pour lui, mais pour toi aussi, pour moi. Amen. Que la croix nous ouvre cette perspective-là. Nous ouvre cette perspective-là, que Jésus est au contrôle. Et il nous donne l'accès auprès du Père. Et troisième parole, Jésus va parler à Marie, sa mère, donc sa maman sur la chaîne. Il dit, alors il va parler à son disciple, il dit d'abord, femme, donc il parle à Marie, c'est un titre de respect, voici ton fils, adressé à sa mère, et à Jean, il dit, voici ta mère. Alors celui-là que je n'ai pas signalé des paradis, c'est Luc 23, 43. Et celui-ci, c'est Jean 19, 26 à 27. Jésus, en mourant, donc Jean 19, 26 à 27. Il est responsable. Il s'occupe de sa maman. Il s'occupe des autres. Il ne meurt pas en tant qu'irresponsable. Mais il dit à Marie, il est confié à Jean. Donc Jésus, la croix, c'est un lieu où Dieu nous prend en charge. Il ne nous abandonne pas. Amen. Il sait notre situation. Et il s'occupe de nous. La croix est un lieu où Dieu s'occupe de nous. Quatrième, il va parler de mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est des citations du psaume 22. Mais là, c'est Marc chapitre 15, verset 34. Et puis vous l'avez aussi dans Matthieu 27, verset 46. Matthieu, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors on dit dans la vie de Jésus, c'est l'unique fois qu'il s'est senti abandonné. Il y a eu une rupture entre le Père et le Fils. Mais pourquoi cette rupture-là? Ce n'est pas parce que Dieu l'a abandonné. Mais c'est, quelqu'un disait que ce n'est pas les clous qui tenaient Jésus à la croix. C'est son amour. Amen. C'est son amour. Donc, le péché est venu couper la relation entre le Père et le Fils. Parce que Jésus est devenu péché, a pris nos fautes sur la croix. Et ça va créer une rupture de relation pendant quelques temps. Et donc, ce temps-là. Parce qu'il y a la faute. Et donc, c'est l'amour du Seigneur qui le tenait à la croix. L'apôtre Paul dit, dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que ma vie, je la vis par rapport au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. Donc on sait voir qu'à travers la croix, il y a beaucoup d'amour. C'est l'amour du Seigneur qui se manifeste là-bas. Et c'est comme ça qu'il pouvait connaître une rupture entre et entre le Père et son Fils. Je pense que ça ne fait pas. Voilà, c'est parce que j'ai fait.
Alors, on sait parfois les diables s'attaquent à la technologie. Pas seulement à la technologie, même à ceux qui l'organisent pour brouiller les messages. Mais ce message est puissant. Amen. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour nous. Amen. Et j'ai parlé, troisième chose, le quatrième, il y a l'amour de Dieu. Donc il y a les péchés qui a créé la rupture. Parce que Jésus sur la croix, c'est l'amour, c'est son amour qui les tenait, qui les maintenait là-bas. Amen. Amen. Cinquième, Jésus va dire, j'ai soif. Et on nous dit, Jean 19, verset 28, Jésus prononce ces paroles et il va dire, pour que l'écriture soit accomplie. Donc la croix est l'accomplissement. À la croix s'accomplissent les promesses de Dieu. La croix est le lieu de l'accomplissement prophétique. Amen. Donc Jésus n'est pas mort comme ça par hasard. Si vous lisez Ésaïe 53, vous verrez que à Ésaïe 53, il a porté nos douleurs. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ce texte est écrit quoi? 8 siècles avant la venue de Jésus. Mais à la croix, ça se réalise parfaitement par ses meurtrissures. Amen. Amen. Et c'est comme ça, il va dire, j'ai soif pour accomplir. Donc on voit que la mort de Jésus n'est pas une mort accidentelle. C'est une mort programmée. Et Jésus est au contrôle de toute cette situation. C'est comme si donc quelqu'un qui joue sa partition. Mais réellement, mais il ne la fait pas de figuration. Parce que c'est vrai qu'il souffre. Mais il est fidèle. Parce qu'il se donne à cause de nous, de toi et de moi. Amen. Accomplissement. Et alors, le texte qui a été lu tout à l'heure, donc on peut les associer. Sixième parole, Jean 19, 30. Tout est accompli. Tout est achevé. En grec, on parle de tetelestai. Donc, tout est accompli. Donc, à la croix, Jésus a tout accompli. A tout réalisé. Pour que toi et moi, nous puissions être connectés à Dieu. Amen. Tout est accompli. Jésus, la croix, accomplit tous les plans de Dieu. Amen. Pour que nous puissions être en bonne relation avec Dieu, avec le Père, grâce à Jésus. Et les dernières paroles, Jésus poussa un grand cri, dit, Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. On voit que là, on a parlé d'abandon, mais ici, à la fin, la connexion est rétablie. Yeah. Parce que tout est accompli. Amen. La mort de Jésus, c'est une mort sacrificielle. Non, en tant que Jésus est l'agneau de Dieu, qui porte les péchés. Et il accomplit les sacrifices parfaits pour rétablir l'homme et Dieu. Amen. Amen. Et ainsi, le message de la croix, c'est la réalisation du plan de Dieu. Amen. Vous savez, pour accéder à Dieu dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelle les tabernacles. C'est un petit sanctuaire. Et même quand on a fait les temples, Dieu, on ne sait pas accéder à lui directement. Mais il fallait passer par les lieux saints et les lieux très saints. Et c'était quoi? Séparé par des rideaux. Mais quand Jésus meurt, et d'abord, n'importe qui ne pouvait pas accéder là-bas.
Mais à la mort de Jésus, les rideaux, cela fait quoi? Déchiré. Et maintenant, nous avons l'accès dans la présence. Amen. 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 On a l'accès à la présence de Dieu. Et cela grâce à Jésus. Grâce à son sacrifice. Et il nous fait entrer dans cette présence-là. Et c'est là l'œuvre que Jésus va accomplir. Nous avons lu le message de la croix est une puissance. Amen. Vous savez, quand on parle du message de la croix, dans la perspective du Nouveau Testament, est-ce que la mort, c'est une bonne nouvelle? Non. Mais la force de ces messages, c'est quoi? Que Jésus n'est pas seulement mort. Amen. Amen. Parce que si c'était seulement que Jésus était mort, il serait comme un martyr. Donc, quelqu'un qui est mort pour une bonne cause, et puis c'est fini. Mais Jésus est mis sa mort, d'abord, pas parce qu'il est comme un martyr, mais comme un sacrifice qui sauve. Quelqu'un qui sauve pour nous sauver. Quelqu'un qui se donne de lui-même. Et puis, il offre par son sang, Amen, Amen. la possibilité que nous puissions être pardonnés, que nous puissions être purifiés, que notre péché soit lavé, que le pardon soit possible, la réconciliation avec Dieu soit possible. Mais après que Jésus est mort, que Jésus est... Alors on doit attester qu'il est vraiment mort. On a parlé d'une sœur qui est médecin. Quand il y a quelqu'un qui est mort, on fait quoi? On doit vérifier, n'est-ce pas? On doit attester cela. Et puis après, on va faire quoi? On fait l'enterrement. On l'a enterré. Mais même la mort avait des difficultés. Parce que Jésus ne pouvait pas rester plus de 3 jours. Après, il est ressuscité. Donc le message de la croix, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas que la mort. L'autre dimension de ce message, c'est la résurrection. C'est le dimanche matin. Christ est ressuscité. La pierre est roulée. Le tombeau est vide. Et pas seulement que, bon, c'est vide, mais il est apparu. On l'a vu. Et il peut revenir. Voilà la première du message de la croix. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans le texte que nous venons de lire? La prédication de la croix. C'est, comme j'ai dit, prenez l'autre, l'aspect négatif, c'est la mort. Mais l'autre partie, c'est la résurrection du même message. Et c'est pourquoi ce message est puissant. Amen. Amen. Tout ce qui nous accable, tout ce qui nous condamne, on les met à la croix. Il y a le sang qui les couvre. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais il y a la puissance de la résurrection, la puissance de vie qui nous donne l'autre aspect, la victoire. Amen. Et c'est comme ça que Paul dit que le message de la croix, pour ceux qui sont périsses, qui ne comprennent pas, ils trouvent que c'est une folie. Mais pour les croyants, c'est la puissance de Dieu. Parce que là se révèle la force de Dieu. Le Seigneur nous donne alors son pardon. Il nous offre son amour. Il nous donne la capacité de transformation. Cette puissance vient pour transformer notre vie. De la mort à la vie. Nous qui étions perdus, il peut nous prendre et nous donner une nouvelle vie. Une nouvelle existence. Sur un plan nouveau.
j'ai pris un texte dans 1 Jean chapitre 2. L'apôtre dit ceci, il dit, petits enfants, par rapport au péché, petits enfants, il dit, mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Nous avons un avocat. Amen. Donc quand tu vas dans la présence de Dieu, tu as ton avocat à côté. Amen. 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 Qui te défend. Jésus le juste. Jésus devient celui qui te défend. Parce que le diable te condamne. Ta conscience te condamne. Tu te sens culpabilisé. Et même quand tu as demandé pardon, tu te sens toujours coupable. Mais rappelle-toi qu'au trône de Dieu, il y a un avocat. Amen. Un avocat pour toi. Et on revient à notre texte parce que c'est là que nous allons essayer de conclure. L'apôtre Paul dit que c'est grâce à Jésus qui a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification. Donc Jésus est devenu ta justice. Il te donne un vêtement de justice. Donc quand tu viens devant Dieu le Père, il y a tes péchés qui te condamnent. Il y a le diable parfois qui t'accuse. Mais toi tu te mets en disant, non Seigneur, vous savez, Jésus a donné cette parabole des noces. Quelqu'un qui va dans la fête, il doit être habillé d'un vêtement de noces. Si tu n'as pas ces vêtements-là, tu n'entres pas dans la présence de Dieu. Alors Jésus nous donne un vêtement. Je vais remettre pardon. Et un de mes professeurs nous avait dit souvent lors de la Sainte Seine, il dit voilà, il avait posé la question à sa classe. Il dit bon voilà, fais un bulletin, tu mets justice, amour, sainteté, honnêteté, vérité, tout, et tu mets les points. Alors quelqu'un met bon, sur l'amour, je mets 3, ou bien je mets 5. Sur la justice, je mets 6 sur 10. Sur la fidélité, je mets peut-être 5. Tu mets même 8. Mais même avec 9, Dieu ne t'accepte pas. Mais lui, dans vérité, 0. Amour, 0. Quoi? Justice, 0. C'est cette bulletin-là de 0 que tu donnes à Jésus. Et Jésus te donne un bulletin. Amour, 10 sur 10. Vérité, 10 sur 10. Tout 10 sur 10. Et c'est ce bulletin-là qui te fait accéder dans la présence de Dieu. Amen. Donc, notre propre justice est un vêtement souillé. Mais Jésus nous revêt d'un autre vêtement intérieur. Et quand Dieu nous voit, il nous voit en Jésus-Christ. Ainsi, nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance. Ça, c'est l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, nous devons avoir cette assurance-là. Beaucoup de chrétiens, parfois, vous n'avez pas l'assurance. Quelqu'un me dit, par exemple, ah oui, bon, voilà, si Jésus arrive, j'entends souvent, Jésus arrive, alors j'ai une mauvaise pensée dans ma tête, et puis, bon, je vais rester. Non, vous ne comprenez pas l'assurance. La croix te fait enfant de Dieu. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Donc tel que je suis là, j'ai un fils qui s'appelle Nathan. J'ai un fils, j'ai Christian, j'ai tous mes enfants. Ces enfants-là, ce n'est pas parce que je suis ici que là, ils deviennent quelqu'un d'autre. En relation, ils sont toujours mes enfants. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Donc si j'ai à communiquer, s'il y a quelque chose, ils sont mes enfants. Vous comprenez un peu?
Et par la croix, Jésus a fait de nous des enfants de Dieu. Amen. 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 Donc à tout endroit que tu te trouves, tu es enfant de Dieu. Amen. Mais maintenant, comme tu es enfant de Dieu, il te donne aussi la force de vivre comme un enfant de Dieu. Amen. Il te donne son esprit. Il t'aide. C'est pourquoi quand tu pries, tu ne parles pas dans le vide. Tu parles à un Père, à quelqu'un qui est réel. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un principe. Dieu, ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une philosophie. Dieu, c'est une personne. Amen. Jésus, c'est une personne. Il fait de nous des enfants de Dieu. C'est pourquoi Paul va dire dans ces... Il dit que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de nobles. Il n'y a pas... Mais Dieu a choisi des choses viles. Des gens qui n'existent presque pas. Mais pour confondre tous ceux qui sont des sages. J'aimerais vous encourager. Peut-être qu'ici à Zaventem, vous ne représentez rien. Peut-être en Europe, vous ne représentez rien. Mais vous représentez quelque chose dans le royaume de Dieu. Amen. Il fait de toi la fille du Seigneur. Quand tu fermes les yeux, tu parles, Dieu t'entend. Il peut changer les histoires. Parce que tu es son fils, sa fille, tu es son fils. Et il te révèle des vêtements de blancheur. Donc il te regarde. Et je vais terminer vite. Donc quand les mondes te regardent, peut-être tu te vois, mais Dieu il te regarde autrement. Il te regarde à travers Jésus, à travers le sang de la croix. Et Jésus à la droite de Dieu plaît toujours, dit, mais non, je suis mort pour elle. Je suis mort pour lui. Et quand tu viens parler à Dieu, Dieu te considère à cause de Jésus. J'étais en train de penser, on a un lieu de culte à Forêt. Et normalement, quand les gens viennent, parce que souvent ils louent pour faire une répétition ou bien faire des rencontres chrétiennes, alors dernièrement, mon fils m'a dit, mais est-ce que tu ne peux pas ouvrir à tel groupe parce qu'on va faire la répétition ensemble. Alors moi, en les ouvrant, j'ai pensé vraiment à ce message. Je dis, mais tiens, imaginez que quelqu'un vient dire, mais ouvre, moi je ne vais pas ouvrir. Parce qu'il doit d'abord avoir un contrat ou bien une autorisation pour entrer. Mais pourquoi je peux ouvrir à un groupe comme ça? C'est parce qu'ils sont en connexion avec mon fils. Et je ne leur demande pas, mais à qui vous a autorisé d'entrer? Non, non. C'est mon fils qui me dit, ouvre parce que nous avons une répétition à faire. C'est un groupe, donc quoi, inter-église qui vont faire une répétition, préparer un concert et tout ça. Je ne me pose pas la question. Donc quand tu vas devant Dieu avec Jésus, les pères ne se posent même pas de questions. Amen. Parce qu'ils voient Jésus. Amen. Ils voient le sang qui te couvre. Ils voient l'alliance que tu as avec Jésus. Amen. Donc même celui qui veut t'accuser, même ta propre conscience, tu peux dire, ma conscience, tu n'as rien. Jésus il a déjà pris mes fautes. Amen. Et c'est comme ça que la croix nous donne l'assurance du salut. Nous donne l'assurance du pardon. Nous change notre vie, nous donne une nouvelle perspective. Les voleurs qui allaient au paradis, Dieu pouvait lui, est-ce que Dieu va lui dire, et qu'est-ce que tu viens faire ici? Il dit non, à la croix. Quelqu'un m'a dit qu'on doit se retrouver. Amen. 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 De l'autre côté. Voilà le message de la croix. Il dit, souviens-toi de moi quand tu vas revenir dans ton royaume. Et on voit dans son royaume, ces voleurs-là et là. Mais l'autre me dit, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Parce qu'il a mis sa confiance à celui qui est mort à la croix. Il est ressuscité. Il est vivant. Voilà, chers frères, chers sœurs, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de la croix. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu, l'assurance du salut, la puissance de Dieu, le pardon. Dieu nous a choisis
nous qui ne représentons rien. Amen. Amen. Nous devenons des personnes de valeur, Amen. des filles et des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Et il nous rend justes. Il nous rend saints. Le chrétien est appelé les saints. Dieu est sanctifié. Il te donne la force de vivre comme enfant de Dieu. Alors, n'est-ce pas merveilleux ce message de la croix? Amen. Parce que le message de la croix, ce n'est pas la mort seulement qui domine, mais il y a aussi la résurrection, le message de la vie. Amen. Amen. Alors, Amen. j'aimerais vous encourager. Encourager à vous lever, pas tout de suite là, de vous lever, à savoir que ce qui vous... Parce que vous savez, nous, on a toujours parlé avec dans la famille. Dans notre vie ici à Nairobi, il y a beaucoup de choses qui vous tirent en bas. Il y a des fois qui vous tirent en bas, il y a des problèmes de facture qui vous tirent en bas, des problèmes de famille et tout. Mais à la croix, vous avez la victoire. Amen. Parce que Jésus, il vous donne la force de vous lever malgré les froids. Il vous donne, on a vu ici, il enlève votre honte. Amen. Amen. Toi qui étais peut-être disqualifié, toi qui étais confus, toi qu'on a fait du mal, tu peux te lever maintenant parce que Dieu a changé quelque chose dans ton intérieur. Et ça, c'est le miracle de la croix. À cause de Jésus. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager, chers frères, chères sœurs. Si nous avons cette assurance en nous, ça nous donne à avoir la joie de louer Dieu. Amen. La joie de les servir, de parler de lui, de savoir que non. Et aussi, je vais terminer par là, l'assurance d'exaucement de nos prières. Amen. Amen. Donc peut-être que tu pries pour quelque chose, sois rassuré que le Seigneur écoute. Amen. Parce que tu as l'accès à cause de la croix. Amen. Amen. Mais aussi la réconciliation. Peut-être qu'il y a des gens qui disent, ah, c'est difficile pour moi, je ne peux pas pardonner telle personne. Mais Jésus peut te donner cette grâce-là. C'est le miracle de la croix. Amen. Amen. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire. Et dans ce temps de Pâques, je crois que le message de la croix. Donc, je dirais que Dieu m'a mis à cœur de centrer mon message ce matin sur la croix. Amen. De revenir à l'essentiel de la foi. Parce que c'est là la clé de tout. Même si nous avons besoin de ceci ou de cela, mais centrons d'abord sur l'essentiel. Si nous cherchons d'abord les royaumes de Dieu, les règnes de Dieu, Jésus, tout le Seigneur est capable de nous donner toutes choses. Amen. Mais si nous cherchons les autres choses, nous allons nous écarter. C'est comme l'autre voleur. Il voulait juste descendre pour faire quoi? Mais Jésus, mais l'autre il a compris que non, il faut s'accrocher à Jésus. Accrochons-nous au Seigneur et il nous donnera toutes choses. Amen. Amen. Je vais prier, terminer mon message. Seigneur, je voudrais prier pour mes frères et mes sœurs dans cette église, Seigneur, pour ces messages. Tu nous as poussé à centrer, Seigneur, notre message sur la croix. Seigneur, s'il y a des choses, une personne qui vit, Seigneur, dans la culpabilité, une personne qui se sent délaissée, qui a peut-être la difficulté de pardonner, qui vit un combat quelconque, Seigneur. Ça peut être une maladie. Au nom de Jésus, nous voulons proclamer la victoire de la croix, la puissance de la résurrection, que tu l'aimes, que tu nous aimes et que tu t'es donné pour nous. Par tes meurtrissures, nous avons été sauvés, nous avons été guéris, nous avons été affranchis. Ainsi, nous pouvons être heureux de savoir que Jésus a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification. Seigneur, aide mes frères, aide mes sœurs à marcher dans la vérité, dans la sainteté, par la puissance du Saint-Esprit. S'il y a des prières, Seigneur,
qui n'ont pas été exaucées, où il y a des attentes, Seigneur. Donne la force d'attendre avec espérance, avec foi, parce que c'est toi qui es au contrôle de toutes choses. Bénis cette église, bénis ton serviteur Thomas, bénis sa famille, bénis tous ces programmes qui sont planifiés pour ce temps, dans ces lieux. Seigneur, fais croître cette église par la puissance de ce message de l'évangile. Car nous savons que l'évangile, c'est une puissance. La puissance, Seigneur, parce que Jésus, tu es mort, mais tu es aussi ressuscité. Et tu es vivant au milieu de nous. Sois vivant, Seigneur. Je proclame la vie. La vie, Seigneur, dans chacun de nous. Oh Seigneur, que la sémence de vie puisse produire des fruits dans cette église, dans ces lieux. Parce que, Seigneur, tu n'as pas placé cette église ici pour rien, mais pour que, Seigneur, tu sois révélé au monde. Si sur le plan humain, on se présente comme rien, mais sur le plan spirituel, nous représentons une force, une puissance, à cause de l'œuvre de la foi, à cause de ta mort et de ta résurrection. Béni sois-tu notre Dieu. Au nom de Jésus, donne même ce que nous n'avons pas demandé. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Vous pouvez continuer d'acclamer notre Seigneur. Amen. Amen. Que notre Dieu bénisse son serviteur pour la parole. Nous sommes tellement bénis. Je vous avais dit que je ne serai pas d'ici. Alléluia. Amen. Et nous avons bien mangé, n'est-ce pas? Amen. Dieu nous a bénis cette grande parole. L'important.